Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, a partagé un repas de corps ce mercredi 18 octobre 2023 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine avec les officiers généraux, supérieurs, subalternes ainsi que les sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. En sa qualité de commandant suprême de FARDC, le président Tshisekedi a dans son mot de circonstances rappelé aux militaires leur devise. Les garants de la nation a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Le président de la République a également rappelé la place des choix qu'occupent les forces de défense et de sécurité dans la marche du pays, qui selon lui, le militaire et policiers sont les porteurs de cette nation. Prenons la parole pour les comptes des FARDC. Le général-major Ekenge Moussa Fomi Sylvain, porte-parole des forces armées, a renouvelé leur serment de loyauté. Ces échanges se sont déroulés en présence notamment du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, d'arriver Kinshasa, sont rangées pour vous accueillir. Rendez l'honneur à l'occasion de votre conférence morale. Je vous invite à passer les militaires à la vie. Les commandants de troupes, colonel, matériel, soldat, Scardo. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'est adressé ce lundi 16 octobre 2023 aux militaires de toutes les garnisons du pays. Pour atteindre cet objectif, cette causerie morale organisée au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa a été retransmise en direct par la RTNC. Le lieutenant-général Thio Esongesa Christian a abordé 5 thématiques au cours de son adresse, entre autres les rappels des missions régaliennes des FARDC, les rappels de la devise de notre armée, la discipline militaire, mais également il a appelé les militaires à la politisme pendant cette période préélectorale. Merci beaucoup. Lelo est la 3e parade. Nabiso. Et Sengeli, tout cela, n'a ma solo peut se rappeler, n'a ma kambo mosusu. Yaliboso, n'a l'ingito salamoir rappel. Ya mission Nabiso en tant que FARDC. Oloko Oyo et Sengeli na zongo la kayango tout le temps. Pour rappeler Bino, Biso Nyonso, mission Nabiso ya FARDC. Mission Nabiso, ya liboso, ezalinde kobatela ekolo Nabiso mobimba. Ya mibale, ko protéger population Nabiso. Soki na telemi awa. Na ya liboso, c'est juste pour nous rappeler bino, mission Nabiso ya liboso, comment ko protéger mboka Nabiso. Lelo, toza na mission ya kobatela mboka. Mais le pays est en guerre. Tobandaki ko s'organiser. C'est vrai, tous en a effectif, mais tous en a problème, il y a espace Nabiso. Et puis tous en a problème, il y a Banguna Oyo, tout le temps, Bazo Bundisa Kabiso, Kwanzien Mboka Nabiso, et tout le temps, Bazo Tchabiso, Nabitumba Ernyoso. Lelo, Nazana Essengo, Yakoya Bisabino, que la montée en puissance. Il y a armée Nabiso, et ça effective. Et puis la brigade de Nyonso organique.
eza na biloko na yango nyonso ya mosala to assurer malamu sécurité ya nini ya mboka na biso. Et le chef de l'État alobi na ngai na rappele bino mokonzi aza te moko baza mibale te. Botala ndenge tobimi propre, botala ndenge tobimi lelo okomi kotambola balabala bakomi korespecte yo. Renouvellement ya devise na biso todedie yango epai ya commandant suprême na République démocratique du Congo, parce que papa na biso c'est le président de la République, maman na biso c'est la République démocratique du Congo. À part baoyo na mibale toza na baboti mosusu te. Est-ce que toyokani cette mission la garde républicaine? La garde républicaine, c'est l'une des unités. Il y a FARDC. Et ils ont détaché la protection. Il y a commandant suprême. Ils ont une mission de Yango. Mission de la garde républicaine, c'est protéger, sécuriser les commandants suprêmes. Famille Naye, Biloko Naye, Bande Konaye, ces autres de marque. Cela veut dire, inviter Naye, lui rendre des honneurs jusqu'au sacrifice suprême. Wana mission, il y a garde républicaine. D'ici que nous sommes causés Zali, et Sengeli garde républicaine, et battre Naye, et protéger Biloko Naye, et garder Libota Naye, famille Naye, Banina Naye, lui rendre aussi les honneurs, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Deuxième mission, il y a garde républicaine. Yango va rejoindre biso na FRDC après la réforme. Il y a armée, la garde républicaine, la réforme est armée. Dans la 3 zones de défense. La 3 zones de défense va unité la garde républicaine. Et va détacher la zone de défense. Donc va créer une zone de défense sur le plan opérationnel. Va comme dépendre la commandant zone de défense. Secteur Owana. Sur le plan opérationnel, la garde républicaine n'a pas unité à déployer et va dépendre du commandant zone. Mais sur le plan de l'administration, va dépendre de la garde républicaine. Donc, commandement n'a pas zone et va des commandants zone. Raison pour laquelle la deuxième mission, la garde républicaine, est rejoindre les FARDC na mission na yango ya kodéfendre mboka na biso mobimba. Raison pour laquelle la garde républicaine est déployée na nord Kivu bazakuna ezobunda bazakuna sous commandement ya commandant oyo zakuna. Exception eza na province owana c'est le gouverneur sous commandement ya gouverneur oyo azomene baconduite ya opération. Garde républicaine azali sous la 3e mission. Il y a un RP, il y a un maintien et rétablissement, il y a ordre public. La ville de Kinshasa, Lubumbashi, partout. Lorsque la police nationale est débordée, la garde républicaine peut intervenir. Constitution de la République, et parce que Bangondi dit ça, il y a Kosala, Mosala, Tembeni, il y a police. Pour le maintien, il y a ordre public. Et Sengali, Bissonyo, de comprendre la mission de Bisso, ce qui témoigne. Garde républicaine n'a pas site na biso opérationnel, baza sous commandement opérationnel, il y a commandant Oyazawana. Voilà, ezalaki premier point, na lingaki na pesa lumière, na oyo défense na biso, na comment protéger population na biso, na interaction entre la garde républicaine et FRDC. Eza unité c'est moko sur le plan opérationnel, la garde républicaine dépend la commandant suprême. Et sur le plan administratif, cette unité dépend de l'état-major général. Donc, confusion est à la tête. Deuxième point, ils rappellent la devise de l'habitant. La Lindi, pour renouveler loyauté de l'habitant, et pas Yamokozi Yamboka. C'est dans la FRDC, notre devise. Notre devise. Notre devise. Très bien. Ne jamais trahir
le Congo. Le commandant du corps de protection de parcs nationaux et réserves naturelles apparentés, le général-major Massiba Albert, a présidé une parade vendredi dernier 29 septembre 2023 au jardin zoologique de Kinshasa, quartier général du corps PEPEN, à l'intention de membres de son état-major ainsi que des personnels civils. Dans son adresse, le numéro 1 du corps PEPEN s'est appesantir sur 8 points, à savoir la discipline militaire, l'interdiction du port des anciennes tenues militaires, la circulation des armes à feu en plein. En tenant compte de lourdes missions assignées à son unité, le général Massi a recommandé à ses frères d'armes de suivre de différentes formations spécialisées organisées et à leur attention pour qu'ils améliorent la qualité du travail et devenir compétitifs, et ce qui leur permettra d'accéder en des grandes différences et promotions. Enfin, le général Massi a attiré l'attention de ses collaborateurs sur l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Il a mis en garde le traité au sein de l'armée, car leur place n'est pas ici, a-t-il conclu. Dans le cadre d'une réorganisation future des unités FARDC de la force terrestre dans la deuxième zone de défense, le chef d'état-major force terrestre adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Ilungampeko Edmond, a effectué une mission de visite et d'inspection dans la province du Tanganyika du 13 au 19 octobre 2023. Arrivé vendredi 13 octobre dans le chef-lieu de la province, il a reçu un accueil des commandants grandes unités de la place ainsi que des honneurs militaires dignes de son rang. Samedi 14 octobre, le commandant force terrestre adjoint a tenu à l'état-major commandement 22e brigade de réaction rapide une réunion de mise au point avec le commandant des opérations Oussalama et les commandants des unités sous sa responsabilité. S'en est suivi d'une visite à l'hôpital militaire Semoa de la 22e brigade de réaction rapide à Kalemi et ensuite des civilités auprès du gouverneur de province, Madame Julie Ngungwa Moyouma. Sans repos, dimanche 15 octobre, accompagné du commandant des opérations Oussalama, le général Dounia Kachindi, du commandant 3303e régiment, le colonel Kabalega Freddy, et du chef de département adjoint Rance Force Terrestre, le colonel Pichaoto Adelar, le commandant s'est dirigé au nord-ouest de la province, vers Nyunzu, territoire situé à 194 km de Kalemi. Le convoi a continué jusqu'à Nyunzu dans la soirée. Lundi 16 octobre, à l'état-major 61e brigade infanterie de Nyunzu, le commandant force terrestre adjoint a présidé une parade et entretien à l'égard de tous les officiers de la dite brigade. Loyauté, apolitisme, discipline, dévouement, tels ont été l'essentiel de son adresse. Une rencontre avec l'administrateur du territoire a eu lieu. Mardi, de son retour à Kalemi, sur le même axe, le commandant a également visité l'état-major 3303e régiment basé à Lokombe, d'où il a réuni mêmement soldats et commandants dans une causerie morale au nom du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Songe Chachiwewe Christian. Il les a félicités du travail abattu sur ce tronçon national qui a retrouvé ses couleurs. Le commandant force terrestre n'a pas laissé inaperçu le site de cantonnement militaire de Mouchaba à 18 km de Kalemi. Enfin, mercredi 19 octobre, la délégation a visité la localité Moulangué sur l'axe Kalemi-Moba où se sont vécues des violences meurtrières entre rendus et habitants il y a 3 semaines passées. La journée sportive de ce samedi 14 octobre 2023 n'est pas passée inaperçue dans toutes les unités sous commandement du groupement des centres d'entraînement et d'instruction dans la garnison de Kisangani. Cette marche de santé organisée par les commandants du groupement des centres d'entraînement et d'instruction
général de brigade Mputela Nkolito Bertin dans la commune de Lubunga. Les instructeurs des centres d'entraînement Baouma, les officiers et les militaires du quartier de la compagnie quartier général ont traversé tôt matin pour rejoindre ceux de Lukusa. À la tête de cette marche, le général de brigade Mputela Bertin, colonel Outik Désiré, colonel Katembo Joseph et colonel Freddy Kassongo. 14 km franchis en commençant par Beach Bat, Rond-Point, Lubunga, Pont Lubunga jusqu'au cimetière Lokosa, comme chute centre Lukusa, où quelques exercices sur les pistes d'obstacles ont été observés. Satisfait, général Bertin s'est exprimé en ces termes. Donc le sport est très important dans le corps humain. Ça devrait permettre. Et ici nous sommes dans un centre d'instruction et d'entraînement. Et à Baouma, c'est centre d'entraînement. Alors j'ai réuni tous mes deux centres d'instruction de Lukusa et centre d'entraînement de Baouma. Et l'état-major ainsi que la compagnie Kigé de mon groupement pour créer un esprit de corps au sein de l'unité et améliorer la condition physique de chaque instructeur. J'avais initié cette note-là pour tous les centres d'instruction et d'entraînement de faire de la sorte. Chaque samedi, il y a un sport obligatoire pour tous les militaires du groupement, des centres d'instruction et d'entraînement dans tous les centres. Pour manifester l'esprit du corps, le commandant centre, le colonel Joseph Katembo, a offert un repas à tous les participants. Le secteur opérationnel Nord-Équateur est une entité stratégiquement très importante sur le plan de la défense du territoire national. Situé au nord-ouest de la République, il couvre une superficie totale de 166 443 km², comprenant 3 provinces, à savoir la province de Mongala, la province du Nord Ubangi, ainsi que la province du Sud Ubangi. Le secteur opérationnel Nord-Équateur est délimité au nord par la République centrafricaine, limite matérialisée par la rivière Ubangi, à l'est par les provinces du Bazuélé et de la Chopo, matérialisées par le fleuve Congo, à l'ouest par la République du Congo et la République centrafricaine, matérialisées par la rivière Ubangi, au sud par les provinces de la Chuapa et de l'Équateur, matérialisées par le fleuve Congo. L'état-major du secteur opérationnel Nord-Équateur se trouve à Gemena, le chef-lieu de la province du Sud Ubangi. Le secteur opérationnel Nord-Équateur a pour mission principale, notamment la surveillance de la frontière fluviale Ubangi et fleuve Congo, la défense et la sécurisation des différents sites stratégiques de l'espace nord-équateur, notamment les prisons militaires de Angenga Lissala et de Angenga Gemena, les aéroports et les aérodromes de Gemena, Guadolite, Lissala, Zongo, Libenge, Bumba et Kotakoli, la sécurisation des barrages de Boba-Imbongo, sans oublier l'organisation des patrouilles mixtes avec la police nationale congolaise dans des grandes agglomérations de l'espace nord-équateur. Parmi les points à considérer comme facteur de menaces externes figurent entre autres les fronts physiques externes très larges de 1600 km de frontières qui couvrent la partie République du Congo et la partie République centrafricaine avec la rivière Ubangi, où les populations de ces deux rives présentent des dynamiques socio-culturelles et linguistiques qu'il importe de bien considérer. La découverte des mines d'or dans la partie nord-ouest de la République attirant ainsi la convoitise de l'autre côté de la frontière. Le terrorisme djihadiste international en expansion vers l'Afrique centrale est déjà bien installé dans la République centrafricaine voisine. La coalition CPC anti-Balaka et Seleka en République centrafricaine menant de temps à autre des actions dans notre territoire. Les phénomènes Mbororo qui écument le nord-est du secteur opérationnel nord-équateur ainsi que la province du Bazuélé. À cela s'ajoute la présence des camps de réfugiés avec la politique ambiguë du HCR qui se livre carrément à l'acquisition de terres pour installer des populations étrangères de façon durable, si pas définitive, en leur créant des villages en lieu et place des camps temporaires.
Cela constitue une source de conflits sanglants avec des autochtones. Sur le plan interne, on peut épingler comme facteur de menace, notamment des récurrents conflits sanglants fonciers et coutumiers dans quelques territoires. La gestation en cours des groupes ethniques, de jeunes à tendance subversive, notamment dans les territoires de Bili et de Karawa, la prolifération des armes de fabrication locale et les commerces de munitions de chasse calibre 12 en provenance de la République du Congo. Enfin, il faut aussi épingler le climat électoral qui s'annonce très ajusté au vu de manipulations politiciennes déjà perceptibles. La justice élève une nation, dit-on, et la justice pénale est cette arme que la société a mis en place pour faire payer aux délinquants les torts qu'ils causent à la dite société. C'est dans cette optique que la cour militaire de la Tiopo et les Ouélé organise un procès dans la salle ordinaire de ses audiences depuis ce mardi 17 octobre 2023, où le ministère public militaire, représenté par le colonel magistrat Kumbu Ngoma, avocat général militaire désigné par la haute hiérarchie pour ce faire, continue à poursuivre le prévenu pasteur Bishamba Kijana Antoine, représentant légal de la congrégation Miliko, de 3 chefs d'accusation, à savoir la participation à un mouvement insurrectionnel, l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, ainsi que l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline militaire. Le ministère public militaire poursuit aussi dans la même affaire les prévenus pasteurs Lutongo Maria du regroupement des églises du Congo pour organisation d'un mouvement insurrectionnel. Pour rappel, les 2 prévenus étaient arrêtés à Kisangani au mois d'octobre 2022 lorsqu'ils menaient une campagne pour installer dans toutes leurs églises des pasteurs favorables à M. Runiga, un haut responsable du M23 RDF à Kisangani, pour servir de points focaux des terroristes. Condamné au premier degré par le tribunal militaire de garnison de Kisangani à la peine de servitude pénale à perpétuité pour Bishamba et à 3 ans de servitude pénale pour Litongo, le prévenu ont interjeté appel à la cour d'Océan pour un réexamen de leur cause. Notez que la sentence au degré d'appel interviendra incessamment ou encore dans le délai légal, étant donné que tous les renseignants invités par la cour militaire sur demande du ministère public militaire. Vous souhaitez développer ou entretenir votre notoriété ou votre image de marque. Kinshasa, Angola, Paris pe Amérique et surtout ba province oyo ezwami na République démocratique du Congo oyo bozelaki eye botuni ngai nini ezali bongo imprimerie Pro Étoile Agency bazali kosala mosala ya ba impression na ba support nyonso ndakisa polo, chemise, bâche, carte de service pe misusu tozwami bongo na boulevard du 30 juin na immeuble ancienne galerie présidentielle na 2e étage local DM4. Référence à Rekin Marte soki okomi wana ozali na yo mobimba na imprimerie Pro Étoile Agency osali commande kaka lelo ozwi pe kaka lelo bazali bongo na capacité ya kosala plus de 1000 polo na jour buka lelo olambi lelo tembesili ezali nde awa na Pro Étoile Agency. Ah oui. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.